On ne parle pas que du bac, on parle quand même du parcours de formation qui va être sensiblement être différent, qui va mettre fin effectivement, comme on le dit, aux différentes filières qui existent depuis fort longtemps, mais qui restera basé sur un parcours choisi par l'élève avec des disciplines majeures et ajouter un tronc commun. Finalement, c'est un petit peu l'élève qui va faire ses choix, peut-être les anticiper aussi par rapport à sa poursuite d'études. De nouvelles matières aussi comme humanité scientifique et numérique. Qu'est-ce que c'est exactement ces matières? Qu'est-ce qu'on va y trouver? Alors, je pense que cette matière qui a été, on va dire, ajoutée récemment, c'était justement pour que les sciences ne soient pas exclues du tronc commun. Donc, concernant cette nouvelle discipline, humanité scientifique et numérique, effectivement, on n'en connaît pas encore précisément la teneur, mais on peut imaginer qu'il s'agit d'éveiller les élèves à la science, aux sciences en général, qui sont appliquées dans notre quotidien, en fait. Et est-ce qu'un établissement a la possibilité finalement de laisser ce libre choix? Et il est évident qu'il sera contraint, ce libre choix, parce qu'il faut que les effectifs soient en cohérence. Il est évident qu'il y a des couples de choix, je dirais, de disciplines majeures qui seront sans doute difficiles à mettre en œuvre, notamment dans les petits établissements comme le lycée de Balagne, par exemple. Si vous avez, par exemple, 3 élèves qui demandent lettres et mathématiques, pourra-t-on les mettre en place? Je ne pense pas. Donc là, effectivement, il n'y aura pas tous les choix possibles dans tous les établissements. Donc il faudra voir, en suivant les demandes, comment on ajuste les possibilités et qu'est-ce qu'on pourra offrir aux élèves. Pour en revenir au baccalauréat, est-ce que ce système de contrôle continu finalement ne va pas poser un certain problème au niveau de l'anonymat? Le contrôle continu, il pèsera pour près de 40%. Donc on n'est pas tout à fait sur un système de contrôle continu, c'est un système mixte. Concernant l'anonymat, bon, il suffit de voir ce qui se fait par exemple en baccalauréat professionnel, où effectivement beaucoup d'épreuves se déroulent en contrôle continu, et il y a une part qui est en contrôle ponctuel en fin d'année. Donc ça va y ressembler quelque peu, pas complètement. Il restera une part importante, notamment concernant les disciplines majeures, le français, la philosophie, ce fameux oral de maturité également, qui vont être des épreuves ponctuelles de fin d'année, où l'élève sera évalué à hauteur de 60% quand même. Et puis le contrôle continu, personnellement, je trouve que c'est un petit peu normal de l'introduire dans l'évaluation finale, parce que quand même les enseignants suivent ces élèves durant 3 années au lycée. Il est normal qu'ils participent également à l'évaluation de l'élève. Est-ce que finalement, certains l'ont dit, est-ce que c'est pas le début de la fin de l'entité baccalauréat? Bon, évidemment que l'ensemble des Français est très attaché à cet examen final de fin d'année et on le comprend tout à fait. Maintenant, je vois mal la fin du baccalauréat. Ces aménagements-là, ils mettent fin, il ne faut pas oublier aussi, à cette machine infernale de fin d'année. Il faut comprendre qu'elle mobilise énormément d'énergie depuis le début de l'année scolaire jusqu'à la fin juillet, voire septembre, qu'elle mobilise les énergies aussi, les ressources de l'établissement sur la mise en œuvre de cet examen, ce qui pénalise également, malgré tout, la scolarité de fin d'année pour les élèves qui ne sont pas concernés par ces examens. Je pense il était temps d'alléger un peu tout cet exercice de fin d'année et le rendre plus souple tout au long de l'année.